Mon fils Simon et moi observions ma plus jeune fille Eléa. Elle dansait sur une musique inspirante quand Simon me demanda à quel âge nous perdions cette fraîcheur qui donne un tel naturel dans nos gestuels. Simon est comédien et il peut être difficile sur scène d'avoir cette présence à tout moment. Nous en vîmes à parler du Qigong et de l'apport de cette pratique dans la qualité des gestes. Je m'entendis lui répondre : ce qui m'a porté vers le Qigong, c'est justement ce à quoi le Qigong me mène, une prise plus directe sur les mouvements de la vie. Vouloir donner un sens à ces mouvements ne me paraît pas essentiel, mais par contre, en les vivant pleinement tout en les considérant avec conscience, peut s'y révéler la voie. Dès lors, nos gestes, quant à eux, en dessinent la trace. Ce faisant, le geste juste est-il le fruit d'un apprentissage, d'un travail ou d'un élan naturel et spontané ? La quête du geste juste s'inscrit dans une recherche personnelle, celle qui s'approchera de ma vraie nature, et j'ai l'intime conviction qu'elle résonne avec l'universalité régnante dans la nature. Comment mieux définir ce qui est juste autrement que par référence à ce que nous montre la nature ? Et en approchant la médecine traditionnelle chinoise, j'ai toujours constaté qu'elle puise son inspiration dans l'observation de l'harmonie qu'inspire la nature. C'est ce qui en fait sa force et son éternelle actualité. L'écologie la plus ancienne et la plus évidente est depuis longtemps décrite dans les fondements de la culture orientale. Cette culture et son histoire me semblent un excellent guide pour cette quête. Elle me semble parfois même un retour aux sources. Un retour aux sources ou au passé ? Vers la prime enfance ? Quand un long apprentissage du statut d'homme social n'avait pas encore conduit les gestes à un contrôle permanent. Les formes de mes mouvements dans le ventre de ma mère étaient certainement empreints de cette justesse. Les membres ont poussé, tel que cela devait être, et ils ont été. Il n'y avait ni haut ni bas, ni gauche ni droite, ni avant ni après. Il n'y avait sans doute ni moi ni eux. Et puis moi est apparu à la vie entre terre et ciel. Le premier souffle, le premier cri. Moi a appris à s'accoutumer à son poids, au rythme pour manger, pour dormir. Moi a pris conscience de lui et d'eux. Moi était un et a appris d'eux. Puis petit à petit, la prise de conscience de nos actes contrôle nos gestes, et nos gestes inconscients révèlent le manque de justesse de nos actes. Le mental prend les rênes, et le corps prend la marque du mort aux dents. Les blessures jalonnent le chemin de la vie de petits cailloux blancs. À quoi pourraient mener ces petits cailloux blancs ? Ces étapes, à l'échelle de quelques années, de la conception au statut adulte, semblent suivre une évolution similaire à celle de l'homme depuis les premières apparitions de la vie sur Terre. De la rencontre d'un ovaire avec un spermatozoïde qui pourrait rappeler les premiers êtres unicellulaires, à l'embryon, en passant par différents stades proches de la vie aquatique, nous traversons en accéléré toutes les étapes de l'évolution. Une cellule qui, si l'on y regarde à plus près, possède, comme les animaux les plus primitifs, les métazoaires, 3 feuillets, l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme. Puis nous évoluons par une multiplication exponentielle de cellules lors des 6 premiers jours. Puis des formes apparaissent en commençant par les 2 lobes du cerveau. Nous semblons ensuite emprunter les formes aquatiques adaptées à notre milieu vers 6 à 7 semaines. Puis nos membres laissent distinguer des mains. Nos organes se sont formés. Peau, muscles, organes sont d'ailleurs conçus respectivement à partir de nos feuillets d'origine, que sont l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme. Au 4e mois, nous commençons à rêver. Notre système nerveux se forme. Les os se fortifient, les muscles vont commencer à permettre les mouvements. Même après la naissance, on peut observer des similitudes entre l'évolution de la motricité du bébé et l'évolution animale à travers le temps. Une méthode de Qigong adaptée aux enfants consiste à leur faire imiter une série d'animaux dans un ordre précis. En commençant par exemple par le crocodile, on constate que la démarche de cet animal ressemble au déplacement rampé du bébé. La même comparaison est applicable aux félins, aux ours, aux chevaux, puis aux singes, en les comparant avec les différents stades d'apprentissage de la marche chez l'enfant. La plupart des animaux apprennent leur autonomie physique, voire sociale, en quelques mois, quand il faut des années à l'homme.
Un cheval va galoper quelques heures après sa naissance, il en va de sa survie. L'homme va passer plusieurs mois, puis plusieurs années passant, dans différents stades d'évolution. Ces différentes étapes seront jalonnées de bobos qui parfois le marqueront toute sa vie. Pourtant, vivre pleinement ces étapes est essentiel. De fortes séquelles apparaissent aussi lorsqu'elles ont été brûlées, lorsque certaines expériences n'ont pas été vécues. Pendant les différentes étapes de son évolution, le petit homme se construit. Il applique un principe d'efficacité. Dans l'environnement qui lui est proposé, adopter le mouvement qui lui demande le moindre effort. Ainsi, au fur et à mesure des expériences vécues et proposées, il va enregistrer des schémas corporels et se construire une certaine image de lui. En passant par ces différents stades d'évolution de sa motricité, l'homme inscrit une certaine image de lui-même, de ses capacités et de ses limites. Il les expérimente, puis vit avec. Il se fait une représentation de chaque partie de lui-même pour se constituer une image globale. Le cerveau pense le mouvement avant de le réaliser. Et il le pense sur la base de l'image qu'il a enregistrée inconsciemment de lui-même. Mais cette image peut à la longue être trompeuse et fixer une limite virtuelle et erronée. En Qigong, certaines postures ont été inspirées par des démarches d'animaux associés aux éléments feu, métal, eau, terre et bois. Le Qigong de la marche de Madame Guolin possède cette caractéristique. Maître Guolin. Maître Guolin est né en 1909, artiste peintre spécialisé dans la peinture traditionnelle chinoise. Elle est connue pour avoir promulgué dans les années 70 une nouvelle méthode thérapeutique, du Qigong, après avoir elle-même soigné son cancer avec son grand-père, maître taoïste. Voyez comment, de la démarche de l'ours, on arrive au Xixiru de la rate associée à l'élémentaire. Ces méthodes ont démontré leur efficacité à titre thérapeutique ou d'accompagnement à des thérapies lourdes. Elles sont extrêmement utiles lors de la rééducation de fonctions motrices. Suite à un accident, la pratique de mouvements progressifs dans l'échelle de maturité motrice permet de reconstruire une image juste, voire l'améliorer par la prise de conscience par le mouvement.